Et coucou, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode, pour cette pleine lune du 15 novembre. Alors là, je vous le dis direct, le 15 novembre, la lune, elle est au taquet. Voilà, on parle d'une pleine lune en taureau, en face d'un soleil en scorpion. Voilà, entre nous, ça fait des étincelles. Si vous voulez, c'est un peu comme si l'univers avait organisé une bataille entre le taureau qui veut du calme et du confort et le scorpion qui arrive avec sa pelle pour déterrer tous nos secrets, quoi. Donc préparez-vous parce que cette pleine lune, elle fait pas les choses à moitié, hein. Là, franchement, on va plonger dans le grand bain des émotions. Vous l'aurez compris, c'est pas une petite pleine lune gentille qui passe incognito, hein. Non, 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 non. Celle-là, elle vient pour brasser, pour secouer, bousculer, voilà, et même nous demander de faire un grand ménage intérieur. Pour celles et ceux qui sentent que cette pleine lune leur parle particulièrement et qui aimeraient aller plus en profondeur, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée, hein. Si vous avez envie d'en savoir plus sur les effets de cette lune pour votre signe spécifique ou si vous aimeriez une méditation personnalisée pour vous accompagner dans ce moment intense ou en général, eh bien je suis là pour vous guider avec grand plaisir. Vous pouvez m'écrire directement et on ira explorer ensemble les énergies qui vous entourent en ce moment ou ou au quotidien via votre signe et votre ascendant pour mieux les intégrer. Alors, du coup, là, en ce moment, si vous vous sentez un peu éparpillé par cette pleine lune, un peu en mode montagne russe émotionnelle, bien accrochez-vous. Voilà, on va tout décortiquer ensemble. On va parler de tout, du corps, des énergies, des émotions et même ce que ça peut remuer dans nos relations. Ensuite, on ira faire un petit point signe par signe. Voilà. Donc, on plonge, là vous l'aurez compris, dans les effets mystiques et parfois un peu déroutants de cette pleine lune de novembre 2024. Et je vous garantis qu'on va s'amuser, hein. Alors là, peut-être même en apprendre un peu plus sur nous-mêmes au passage, c'est toujours bénéfique. Et je pense que là, préparez-vous à un bain d'astrologie lunaire bien chargé. Alors, on y va. On va parler d'abord de ce que ça donne physiquement. Alors, le taureau, lui, comment dire, c'est notre ami qui adore les bons petits plats, qui adore les massages, qui adore les câlins, voilà, tout ce qui nous fait du bien. Mais là, avec cette énergie, c'est comme si notre corps voulait à la fois se poser et qu'en même temps, on envoie une sorte de fourmillement, une agitation qui ne nous lâche pas. Comme si notre corps disait « Ah ben je suis bien là où je suis, mais est-ce que je suis vraiment bien ?» Vous voyez un petit peu? Voilà. Alors, petit check-up du corps. C'est toujours bien d'en faire un. Si vous vous rendez compte que vous avez des tensions au niveau du cou, au niveau des épaules, ou même des petits soucis de digestion, ce n'est pas juste parce que vous avez mal dormi hier, hein. C'est votre corps qui capte les vibrations de cette pleine lune et qui vous dit « Hé, t'es sûr que t'as pas un truc à lâcher là ?» Voilà, en gros, c'est ça. Donc pensez à vous poser, pensez à boire de l'eau, toujours de l'eau, hein. Comme, voilà, essayez de ressembler à votre grand-mère peut-être, les anciens qui nous disent qu'il faut toujours boire de l'eau, et pensez à vous faire plaisir sans aller jusqu'au coma alimentaire non plus, d'accord? Voilà. Écoutez votre corps, parce que lui, il parle le lunaire couramment, voilà, depuis la nuit des temps, d'accord? Là où ça devient vraiment croustillant, c'est au niveau émotionnel. Seconde étape. Donc je sais pas pour vous, mais avec le soleil en scorpion, là on n'est pas dans l'ambiance petit bonheur tranquille, hein. Ah non, 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 non. Là le scorpion, il a sorti ses pinces et il est prêt à plonger dans nos peurs, dans nos failles et dans nos non-dits. On parle de vieilles histoires. On parle de vieilles blessures qu'on pensait guéries et paf, ça remonte. Voilà. C'est un peu comme quand on range un tiroir et qu'on retrouve de vieilles lettres. Vous
vous voyez ce que je veux dire? La lune là, elle nous pousse à regarder en face ces zones d'ombre. Et parfois ça peut être inconfortable. Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire, je pense. Donc ça va se poursuivre au niveau du mental. Alors là, tenez-vous bien parce que là, la lune, elle va mettre le turbo sur les pensées. Je vous le dis, c'est la nuit des insomnies. Déjà, pour ceux qui sont sensibles et qui ne dorment pas pendant les pleines lunes, voilà, là, ça va être un petit peu plus puissant. Si jamais vous vous réveillez à 3h du mat en repensant à une discussion que vous avez eue il y a 2 mois, c'est normal, d'accord? Et en fait, c'est même attendu, j'ai envie de dire. C'est la lune qui vous susurre. Eh mon ami, si on creusait un peu tout ça. Voilà. Donc profitez-en pour faire un petit peu une introspection, hein, un petit rendez-vous avec nous-mêmes intérieur, un petit date, voilà, de toi-même à toi-même. Et notez bien tout ce qui vous passe par la tête. C'est peut-être très cathartique, voire surprise là. Hein. Ça peut même révéler des idées lumineuses. C'est, je sais pas, pour ceux qui auront la ref, mes amis qui m'écoutent vont sûrement rire. C'est, voilà, là c'est l'idée lumineuse, c'est l'étincelle, c'est quadricolores, quoi. Voilà. Et sur le plan énergétique qui va s'en suivre, c'est waouh. Parce que là, on parle du taureau, qui est notre ancrage, notre stabilité, notre connexion avec la terre, et en face, le scorpion, qui ne veut rien de moins qu'une métamorphose totale. Voilà. Vous avez déjà vu un volcan au ralenti? Voilà. Et bien cette lune, cette pleine lune, c'est un peu ça. Il y a quelque chose de profondément enraciné qui est prêt à remonter à la surface. Alors attention, vous risquez de sentir une envie de tout revoir, de tout remettre en question, votre travail, votre couple, votre compte en banque, le contenu de votre frigo, de votre garde-robe, tout peut y passer. D'ailleurs, en parlant de frigo, le taureau, c'est le signe qui aime les plaisirs simples et concrets. Et on risque d'avoir des envies de douceur, de sucré, de se faire plaisir, quoi. Voilà. Ceci dit, faites attention à ne pas confondre les émotions en vidant tous les pots de glace. Hein. Il y a un autre moyen de se faire du bien, je vous promets. Ok? Donc voilà, n'allez pas chercher non plus le coma alimentaire. Hein. Voilà. Côté relation, alors là, côté relation, c'est le moment où les conversations vont devenir sérieuses. Cette pleine lune, elle nous demande de faire le tri et ça peut donner des discussions du genre « Ok, mais où est-ce qu'on en est là? C'est sérieux ou pas ?» Voilà. Si vous ressentez qu'il y a des choses non dites, qu'il y a des ressentiments, qu'il y a des envies de changement, cette énergie va venir appuyer là où ça fait mal pour vous pousser à clarifier. Voilà. Pas besoin d'entrer en mode scorpion accusateur, mais si quelque chose doit être dit, dites-le avec amour, si possible. C'est toujours mieux. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour survivre à tout ça? D'abord, bien sûr, respirer. Ok. Si vous avez une routine de méditation, de yoga ou juste une balade tranquille, franchement, je vous le dis, allez-y, ne vous en privez pas. Le but, c'est de rester ancré, de calme. Rester ancré dans le calme et d'aller contrer la nervosité, d'accord? Prenez un peu de temps pour vous. Même si c'est juste pour vous poser 5 minutes en buvant un thé, faites-le. Cette lune, elle est intense, mais elle est là aussi pour qu'on se reconnecte à ce qui est vraiment essentiel pour nous. D'accord? Voilà. Et enfin, un conseil très lunaire, pratiquez la gratitude. Voilà. Alors, il y en a qui vont faire un petit peu la tête, mais oui, au milieu du chaos émotionnel, même si ça brasse, c'est la base.
c'est là que le taureau peut nous aider. Le taureau, il nous rappelle que peu importe les turbulences, il y a toujours quelque chose de solide sur lequel on peut s'appuyer. Donc faites une petite liste mentale, pensez aux belles choses que vous avez déjà dans votre vie et je vous garantis que ça remet un petit peu l'église au milieu du village, comme on dit. Ça permet de remettre les choses en perspective et ça c'est précieux. Je vous promets que quand vous aurez fait ça déjà, il y aura un petit vent de légèreté qui viendra souffler sur vous et ça ira mieux. Ok ? Donc on y va pour un petit tour d'horizon de cette pleine lune du 15 novembre 2024 et de ses impacts signe par signe. Les énergies seront ressenties différemment, bien sûr. Hein. Donc voilà un petit peu ce que ça va donner pour chacun. On commence avec les béliers. Alors les béliers, c'est petite question d'entrée, prête à l'action ? Voilà, parce que cette pleine lune va venir éclairer ta zone des finances, du confort matériel et des valeurs personnelles. Cette lune, elle pourrait te pousser à réévaluer ce qui te sécurise vraiment, ce dont tu as besoin pour te sentir stable et ancré. Voilà. On pourrait avoir ici des opportunités de stabilisation financière ou des prises de conscience sur tes dépenses et sur tes priorités qui pourraient apparaître. Les taureaux. Alors le taureau, c'est ta pleine lune. Voilà, concrètement, elle vient te demander d'être vraiment toi-même sans te cacher. Donc attends-toi à des révélations personnelles et à une envie de changer de look, d'environnement ou même carrément de carrière. C'est ton moment pour briller le taureau, mais aussi pour réfléchir aux engagements et aux aspects de ta vie. Concernant les Gémeaux, cette lune en taureau s'installe dans ta zone de l'inconscient et de la guérison. Cher Gémeaux, cette lune t'invite à plonger dans tes rêves, à écouter ton intuition. Si tu as des secrets ou des émotions enfouies, c'est le moment où ils risquent de remonter. C'est une période idéale pour la méditation, pour faire le point sur ce qui te pèse et peut-être même pour tourner la page sur certains schémas, certaines façons de faire qui aujourd'hui ne te conviennent plus et que tu sens que tu dois changer, que tu dois lâcher. Les cancers. Alors pour toi, ami cancer, cette pleine lune brille dans le secteur des amitiés, des projets, de la communauté. Cette pleine lune, c'est une excellente occasion de te reconnecter avec tes amis, de réévaluer tes projets collectifs, de t'entourer de gens qui partagent vraiment tes valeurs. Voilà, peut-être que certaines amitiés demandent à être réévaluées. Voilà, donc fais un tri bienveillant, ami cancer. On poursuit avec les lions. Alors les lions, avec cette pleine lune, alors toi, ta carrière et ton image publique sont mises sous les projecteurs. Elles te demandent de faire le point sur tes ambitions, sur ce que tu veux réellement apporter au monde. D'accord, il y a une introspection là qui est en train de se faire. Peut-être qu'un tournant professionnel se profile ou qu'une reconnaissance que tu attendais arrive enfin. Voilà, n'hésite pas à montrer tes talents, à montrer ta créativité, à montrer tes capacités et à être fier vraiment de tout ce que tu réalises. Pour les vierges, alors les vierges, cette pleine lune t'invite à t'ouvrir, à voyager. Cette pleine lune, elle t'invite à élargir tes horizons intellectuels ou spirituels. Peut-être même que tu vas ressentir comme un appel, entre guillemets, pour explorer tes nouvelles croyances, pour te former dans un domaine qui te passionne. Oser y aller. Voilà. Ce sera aussi un bon moment pour partager tes idées et ta vision du monde avec les autres. Voilà. N'aie crainte. C'est vraiment le message ici. N'aie crainte, ami vierge. Les balances. Alors pour toi, balance, cette pleine lune, elle se focalise sur les finances partagées, les patrimoines et les ressources communes. Elle peut apporter des révélations autour de tes engagements financiers, tu sais, avec les autres. C'est aussi une période propice où tu vas aller explorer des émotions profondes, des tabous même, hein, ou des thèmes un petit peu plus cachés. Voilà, regarde bien où tes attachements te tirent, parce que tu vas te rendre compte que peut-être certains de tes attachements te tirent vers le bas. Voilà, donc il va falloir que tu libères, profites-en pour libérer
ce qui n'est plus nécessaire. Les scorpions. Alors là, les scorpions, le scorpion, toi aussi, tu es en première ligne avec cette lune en face de ton signe. Elle a mis l'accent sur tes relations et sur tes engagements. Cette période, elle te pousse à regarder de près tes dynamiques de couple, à savoir si elles te permettent d'évoluer et de grandir. C'est le moment pour des conversations profondes, peut-être même des remises en question de tes partenariats. Les Sagittaires. Alors, le Sagittaire, cette pleine lune éclaire ta zone de la santé, du quotidien et de la routine. Cette pleine lune, elle t'incite à revoir comment tu prends soin de toi, à ajuster ton rythme pour que tu te sentes mieux. Voilà, c'est le moment parfait pour faire un peu le tri, alléger ta charge mentale surtout, et t'assurer que ton quotidien soutient bien tes objectifs de vie. Le Capricorne. Alors le Capricorne, cette lune s'installe dans ta zone de la créativité, de l'amour et du jeu. Ouais, cette lune, elle vient éveiller tes passions. Elle vient te donner envie de te reconnecter à ton enfant intérieur. Peut-être une romance qui est naissante, ou bien un projet créatif qui t'appelle. Voilà, c'est toi qui verras comment ça se traduit dans ta vie. En tout cas, laisse-toi inspirer. C'est ton moment pour exprimer tes émotions vraiment sans retenue. Ami Verseau. Le Verseau pour toi, cette lune s'éclaire sur le secteur de la famille et du foyer. Attends-toi à des questionnements autour de tes racines, des questionnements autour de ta maison, de ce qui te procure un sentiment de sécurité. Peut-être qu'il est temps de revoir ton espace de vie, de prendre soin de tes proches ou de résoudre certaines tensions familiales. D'accord ? Là aussi, avec amour et bienveillance. Et enfin, le Poisson. Alors le Poisson, cette pleine lune est tout à fait dans ton énergie douce et intuitive. Elle met en lumière ta communication, elle met en lumière tes échanges, ton rapport avec ton entourage proche. Le Poisson, c'est le moment de parler vrai, de te reconnecter avec les gens autour de toi, peut-être même d'écrire, de partager tes ressentis. Ici, durant cette pleine lune, la spiritualité va être un allié très puissant pour toi, ainsi que la poésie. C'est peut-être pas forcément axé poésie, mais en tout cas, la douceur de la poésie et la spiritualité vont vraiment être de puissants alliés durant cette pleine lune. Voilà. On a fait le tour des signes. Alors petit rappel important, même si cette pleine lune nous envoie ses vibrations et que l'astrologie nous donne des pistes pour mieux comprendre nos émotions, n'oubliez jamais l'essentiel s'il vous plaît, chacun garde son discernement, son libre arbitre. Évidemment les étoiles peuvent nous guider, mais c'est vous et vous seul qui avez le pouvoir de décider comment vivre ces énergies et d'en faire ce qui résonne pour vous. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition et prenez ce qui vous parle en laissant le reste de côté. Voilà, surtout restez toujours vous-même, c'est très important. Et ben voilà, je vous laisse avec ces petits conseils pour naviguer dans cette pleine lune du 15 novembre 2024. Elle est là pour nous bousculer un peu, mais aussi pour nous aider à trouver nos vraies valeurs. Voilà, notre vrai nord. C'est un peu une boussole. Allez, lâchez prise, laissez monter ce qui doit monter et prenez soin de vous. Voilà, bon voyage lunaire et on se retrouve au prochain épisode. Je vous fais des bisous.